Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Cette rencontre est importante pour vous et aussi pour nous. Nous devons apprendre à mieux nous connaître et à nous apprécier. C'est avec le plus grand plaisir que je vais vous présenter la liste des personnes capables de donner une nouvelle impulsion à Rivesaltes. Vous le constaterez par vous-même, c'est une liste de rassemblement. Le premier volet, c'est la force vive, l'économie. Une municipalité n'est pas une entreprise, mais elle peut faire sensation avec beaucoup de nouveautés. Beaucoup pour améliorer le bon fonctionnement des commerces et des artisans. Vous le constatez, cette équipe est composée de personnes expérimentées qui connaissent les problèmes. Jean-Michel Andujar. Jean-Claude Bergat. Hélène Ruby. Et leur slogan, développer les ressources et les débouchés. Voyons le deuxième groupe, de 3 personnes chargées de la sécurité. De 2 personnes. Elles ont un tempérament rigoureux parce que la sécurité ne se brade pas. Elle exige une attention de tous les instants. Moi-même. Et Jean-Yves Benwick, aujourd'hui absent pour des raisons familiales. Et le slogan, une ville sûre et de bonne renommée. Le troisième groupe, lui, réfléchit depuis longtemps à tout ce qu'une municipalité peut apporter en matière de logement. Des propositions nouvelles sont déjà dans nos cartons. Vous êtes obligés. Pascal, bonne à vous. Vous êtes obligés. Et Vilaine Rondia. Leur slogan, revitaliser le centre-ville, une famille, un logement. Le quatrième groupe est chargé de l'urbanisme. Un urbanisme réussi améliore la qualité de la vie d'une commune. La moindre erreur peut gâcher la vie sur 20, 30, voire 50 ans. Il faut donc des personnes qui connaissent bien l'environnement, capables d'anticiper les années à venir. Aurélien Goulet. Elisabeth Ruiz. Et André Rigola. Pas de changement sans concertation, parking et circulation facilitée. Le cinquième groupe. Enfin, parlons de la culture et des festivités. Qu'est-ce que la culture? La musique, le théâtre, la danse, etc. Les associations culturelles sont dynamiques. Nous les aiderons au maximum. Quant aux festivités, elles sont nombreuses, mais en été.
Alors pourquoi pas le reste de l'année? Notre équipe a mûri un plan. Michael Valade. Xavier Choubet. Et Bill Béatrice. Leur slogan, notre patrimoine, une richesse à développer. Le 6e groupe est sensible aux nombreuses difficultés qui traversent certaines familles. Le monde est difficile à vivre. Ainsi, une main tendue peut sortir une famille d'une mauvaise passe. De même, avec l'allongement de la vie, nos parents et grands-parents méritent toute notre attention. Jackie Delmas. Louise Sanchez. Marie-Josée Baron. Et leur slogan, vivre et bien vieillir à Rivesaltes. Le 7e groupe a beaucoup à faire. L'éducation de nos enfants. Certes, les programmes scolaires sont nationaux, mais la municipalité a aussi un rôle à jouer. Cette équipe est prête à s'investir pleinement. Sylvie Calero. Et Karine Valade. Et leur slogan, aucun jeune au bord du chemin. Passons au 8e groupe. Ces 3 personnes se sont penchées sur l'environnement. La pêche et la chasse, bref, toutes les personnes qui aiment la nature, doivent être soutenues et encouragées. Là, bien sûr, nous devons avoir une haute idée de l'ensemble du territoire de notre commune, et pas uniquement de la ville habitée. Christiane Boité. Renaud Cormina. Et Jamel Benaribi. Et leur slogan, plus de promesses non tenues. Le 9e groupe a écouté les jeunes en notant leurs désirs, leurs souhaits, leur appétit de victoire. Nous avons laissé dans la rubrique sport une place pour les handicapés qui désirent s'intégrer dans la vie sportive. Christian Barat. Mohamed Boussoumi. Et Philippe Cadenas. Et leur slogan, encourager le sport pour tous. Voilà, je vous ai présenté toute la liste, vous les avez vus. On travaille depuis des mois et on est en train de préparer le programme qu'on vous présentera dans quelques semaines, où on refera une réunion pour cette fois-ci le programme. Dans 5 jours, le Père Noël vous offrira les cadeaux pour vos enfants, petits-enfants. Et aussi vous, mesdames, vous, messieurs. Et je le sais que vous le méritez amplement.
L'année qui se termine vous a été propice et bénéfique. Je vous le souhaite. Cependant, chers amis, je ne serai pas le Père Joël, le roi des cadeaux et des promesses. Car voyez-vous, je ne travaille pas pour moi, je travaille un peu pour vous. Sachez que moi, je travaille pour ma ville, pour notre ville, pour votre ville, Rivesaltes. Justement, que puis-je faire pour Rivesaltes? Comment peut-on définir une ville? L'avez-vous remarqué? Qu'une ville soit grande, moyenne ou petite, ce qui donne la vie à une cité, c'est son cœur, c'est le centre-ville. Mais si les responsables n'y prêtent pas suffisamment attention, il arrive que les grandes surfaces vampirisent le cœur des villes. Alors, le centre se meurt doucement. Allez à Tuire, à Serré, à Saint-Laurent de la Salanque, et vous constaterez par vous-même que le cœur de la ville est vivant et animé, malgré les grandes surfaces. Pourquoi? Parce que les maires ont anticipé les effets néfastes et ravageurs. Hélas, le maire actuel s'est désintéressé du centre-ville pendant des années et des années. Aujourd'hui, il met les bouchées doubles. Mais franchement, entre nous, est-il possible, en quelques semaines, de combler le retard accumulé pendant des années? Non, non et non. Oui. Car voyez-vous, les faits s'enchaînent. Dès qu'un centre-ville est abandonné, il est occupé par des populations négligées, déplaisantes, bruyantes et parfois agressives. Les incivilités s'accumulent. Oui, nous le constatons. Les commerces du centre-ville souffrent de ces méfaits à la limite du supportable. Certes, je ne veux pas me montrer trop sévère ou injuste. Les deux entrées de Rivesaltes sont agréables lorsqu'on circule en voiture. Mais à mon avis, ce sont les rues fréquentées par les piétons qui doivent être agréables, fleuries, conviviales. Je crains que la réputation de Rivesaltes soit basée sur l'opinion des automobilistes qui passent à 50 à l'heure et non sur l'opinion des Rivesaltais ou des touristes qui flânent dans notre ville. Eh bien, mes chers amis, si nous sommes élus, nous changerons cette vision des choses. Ce que je vous promets, c'est une ville plus agréable à vivre, une ville que vous aimeriez faire visiter à vos amis, à vos invités. Cet engagement en forme de cadeau de Noël, nous nous y tiendrons et nous réussirons parce que nous en avons la volonté. Cependant, cette réussite sera complète si nous la réalisons ensemble, avec votre accord, votre soutien et votre participation. Oui, le temps est venu de prendre une autre direction. Voilà que se dessine un nouvel horizon, le nôtre, nouvel horizon que je vous invite à partager avec nous. Ce n'est pas tout. Vouloir donner vie au centre-ville, c'est s'occuper de son cœur et aussi de sa respiration. Alors je vais vous poser quelques questions très simples. Avez-vous un jour eu besoin de quelques renseignements à la mairie? Voulez-vous tenter l'expérience? Demandez le dernier procès-verbal du conseil municipal. Ces documents sont, selon la loi républicaine, à la portée de tout citoyen. Eh bien, sachez qu'il nous a fallu des semaines pour les consulter, après avoir écrit des lettres de réclamation au préfet du département, puis au défenseur des droits à Perpignan. Comme nous n'avions pas de réponse du maire, nous nous sommes adressés à Paris.
au comité de défense du citoyen. Ce comité a écrit au maire qui a enfin donné l'autorisation pour consulter le procès-verbaux des conseils municipaux. Allez, encore 2 autres exemples. La municipalité a refusé d'annoncer notre réunion sur les panneaux lumineux. Elle a également refusé de nous accorder la salle du 3e âge qui est plus grande, qui est une simple formalité. Et cette simple formalité devient ailleurs, ici à Rivesaltes, un parcours du combattant. C'est un refus inadmissible qui ne supporterait personne. Voilà pourquoi l'un de nos objectifs les plus pressants sera d'améliorer, mieux encore, de bonifier les relations entre la mairie et vous les Rivesaltais. Vous le voyez, nous avons des objectifs cohérents. Nous ne sommes pas ici pour dénigrer la municipalité actuelle. Aujourd'hui, nous sommes ici pour établir le bilan de 30 ans de règne. Évidemment, comme je vous l'ai dit, tout n'est pas négatif. Chers Rivesaltais, le temps est venu de placer à la mairie une équipe qui donnera une autre orientation. Notre ville a besoin d'un souffle nouveau et d'une nouvelle vision. Grâce à vous tous, notre ville sera plus agréable à vivre. Voilà, mes chers amis, notre engagement. Je sais que vous croyez en nous. Toutes les visites que nous avons faites chez vous au cours des dernières semaines confirment que nous sommes sur la bonne voie. Alors, chers Rivesaltais, nous vous souhaitons de bonnes fêtes, une année de bonheur à partager en famille et avec vos amis. Je vous remercie à tous d'être venus aussi nombreux. Toute ma liste et moi-même, nous vous invitons à boire l'apéritif d'amitié. Merci à vous.